Moi, c'est docteur Maurice Yé. Je suis médecin chercheur au centre de recherche dans le nord Burkina Faso. Je voudrais avant tout dire merci à la Fondation Pierre Fabre, sans laquelle je ne serais pas là. Alors, c'est vraiment un insigne honneur pour moi de partager avec vous le résumé, j'allais dire, du projet MOSAN, qui est l'acronyme du projet. Le projet MOSAN veut dire Mobile Santé, qui est un projet d'innovation technologie majeure parce qu'il utilise deux applications essentielles. C'est notamment donc, les envois de messages texte, mais également l'application vocale du téléphone mobile pour envoyer en tout cas des messages clés. Alors, c'est un programme qui a été financé dans le cadre par le CRDI Canada, dans le cadre de son programme Gouvernance, Équité et Santé par les TIC. Nous avons ciblé l'intervention sur les groupes vulnérables, c'est notamment donc, les femmes enceintes, c'est également les personnes vivant avec le VIH-Sida. Alors, pourquoi justement ceci? Parce que c'est là où le problème se pose en termes d'écart de santé, parce que beaucoup justement de femmes meurent sans avoir accès à des soins. En témoigne donc le taux de mortalité maternelle qui est toujours très élevé. C'est également le cas pour la mortalité infantile qui est également toujours au-delà de l'acceptable. Nous avons également ciblé les personnes vivant avec le VIH-Sida parce que là, le taux, j'allais dire, de période de vie est également très élevé. C'est-à-dire que les patients qui rentrent dans le système, le dépistage, n'arrivent pas donc à suivre les soins jusqu'au bout. C'est comparé donc à un système d'entonnoir renversé qui font que tout ce qu'on met à une partie donc échappe. Alors nous pensons donc que dans le contexte actuel d'une forte donc, expansion de la téléphonie mobile au niveau du Burkina Faso, qui est au-delà de 80%, comme cela avait été noté par quelqu'un. Et puis également donc, par phrase l'ITI qui dit qu'en Afrique, il y a en tout cas plus de téléphones mobiles que de toilettes. Donc c'est vraiment une opportunité pour tout le pays de convoyer l'information sanitaire donc, à ces personnes dites exclues du système. Donc c'est notamment, donc, je disais, les femmes enceintes et les enfants qui n'ont pas accès à l'information sanitaire. C'est pour les cas de personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas également accès aux services de santé, compte tenu des barrières qui peuvent être donc, soit financières, soit géographiques, soit infrastructurelles. Donc c'est un aspect qui est très bien vécu au Burkina Faso. Alors nous avons mis en place ce qu'on appelle la plateforme, qui est une plateforme interactive vocale qui combine d'une part ce qu'on appelle le côté droit. Vous avez donc les centres de santé où nous avons mis en place des ordinateurs portables avec un logiciel, j'allais dire, taillé sur les besoins donc, des prestataires, avec un système de registre électronique où l'information, par exemple, de la femme enceinte qui vient en consultation est introduite, y compris bien sûr le contact pour les rappels vocaux. Vous avez également de l'autre côté donc, les acteurs communautaires qui sont en fait des marraines et les bénéficiaires qui sont en milieu rural, qui ont été également dotés de téléphones portables sur lesquels les messages de rappel de rendez-vous sont envoyés. Ce qui est important ici, c'est que nous avons essayé donc d'adapter cela aux besoins de la communauté, parce que vous savez, le Burkina Faso, c'est pratiquement 90% des personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Alors, pour toucher justement ces femmes qui vivent en milieu rural, il fallait trouver un système qui permet donc que le message puisse passer. Alors, nous avons choisi 5 langues locales majeures, où nous avons traduit une centaine de messages par langue locale. Alors, dans ce système justement d'interaction vocale, la femme enceinte reçoit en tout cas le message vocal dans sa langue parlée, ce qui est un avantage pour pouvoir faire passer le message. Un autre aspect également que nous avons mis en place, c'est un système éducatif qui fait que des messages sur, par exemple, le suivi de la grossesse, les messages sur la vaccination de l'enfant, ou bien le message pour le patient PVIH également, sont enregistrés en langue locale et à travers une touche de raccourci, la femme, par exemple, peut donc accéder au message directement et écouter pour son éducation. Alors, vous avez là un peu rapidement la plateforme que nous avons mis en place. C'est une plateforme, en tout cas, où nous avons eu l'appui de l'opérateur national pour sa mise en place. Alors, vous avez également ici le modèle de téléphone que nous avons utilisé. Nous n'avons pas opté pour les smartphones parce que c'est aussi cher, mais également du fait que nous avons des populations qui ne savent pas lire ni écrire. Alors, nous avons opté pour des systèmes moins chers, avec des touches quand même assez visibles que les gens peuvent utiliser. Donc ça, c'est un aspect assez important. Vous avez des touches de raccourci sur le téléphone. Alors, on peut dire les acteurs, là également, comme vous le voyez en image, c'est des femmes du milieu rural, ce qu'on appelle communément les marraines, voilà, qui ont été donc formées à utiliser le téléphone, à écouter les messages, mais également donc à répercuter ces messages au niveau donc d'autres bénéficiaires de la communauté.
Alors, bien sûr, les défis, ça ne manque pas. C'est les questions de synchronisation, puisque les rappels automatisés sont gérés par un service central. Mais pour cela, il faudra que les données des patients entrent dans les centres de santé soient synchronisées. Nous avons opté pour la 3G, qui malheureusement ne fonctionne pas bien. Donc, il y a peut-être moins de 50% en tout cas d'appels qui aboutissent, ce qui quand même cause un problème tout. Avec certainement le plaidoyer, avec les opérateurs, on peut trouver ensemble une solution. C'est également les questions liées au dommage, l'endommagement des téléphones. Ça, c'est des choses qui étaient prévisibles, où après 2 ans, il y a plus de 65% des téléphones qui ont été remplacés, ce qui est également des contraintes, en tout cas, à prendre en compte dans la mise en œuvre du projet. Et nous avons enfin que dans le contexte rural où nous n'avons pas accès à l'énergie, les questions d'énergie doivent être résolues. Donc nous avons des systèmes de recharge solaire pour suppléer au manque d'énergie. Mais là également, ça demande donc des coûts à prendre en compte. Alors, il y a bien sûr les perspectives, comme je l'ai dit tantôt, c'est comment, dans le contexte d'un pays à faible comme le Burkina, on peut donc avoir l'appui des opérateurs pour en tout cas faire une extension, en tout cas au niveau national, tout en réduisant en tout cas les coûts liés à l'exploitation de ce système. Voilà, mesdames et messieurs, merci. C'est ce que j'avais à vous présenter sur le projet Mossan. Merci, bravo pour ce projet. Hein. Bravo pour ce projet. Alors, petite question piège, est-ce que vous avez comme ça en tête de mémoire des exemples de messages qui sont adressés? Alors, je sais que l'un des objectifs, par exemple, c'est de montrer, de rappeler aux femmes qu'elles peuvent accoucher gratuitement à l'hôpital, qu'il faut qu'elles aillent dans un milieu médical plus sûr pour accoucher. Est-ce que vous avez des exemples de SMS que vous leur envoyez, ou de messages que vous leur envoyez un petit peu au fil de leur grossesse? Oui, je peux donner un exemple pour les messages que nous avons préenregistrés. Par exemple, en français, il y a on peut vous dire, lorsque vous appelez, il y a l'application qui peut vous dire bonjour madame, vous avez accouché dans notre centre de santé. Nous vous rappelons que votre prochain rendez-vous est prévu dans 7 jours. Veuillez vous présenter au centre de santé car cela est important pour votre santé. Ça, c'est un exemple pour, par exemple, les femmes qui ont accouché. Nous avons également fait des messages pour les personnes vivant avec le VIH pour dire que bonjour monsieur, madame, vous avez votre rendez-vous, en tout cas, de mise en route du traitement antirétroviral qui est prévu dans tel jour. Il faudra veiller donc à passer au centre de santé parce que c'est également important. Donc c'est autant de messages, comme je l'ai dit, il y a plus d'une 60aine de messages variés, diversifiés que nous avons donc mis dans le système. Plus d'une 60aine de messages variés. Traduits en 5 langues, ce qui fait quand même énorme. Et on imagine, et qui sont sélectionnés par votre plateforme en fonction des personnes et des pathologies concernées. J'avais une autre question aussi qui me venait en tête. C'est on insiste beaucoup sur les malades, effectivement, les femmes enceintes ou autres que vous voulez atteindre, mais vous voulez aussi atteindre des personnes ressources capables de répercuter ces informations auprès de populations. Comment vous y prenez ? C'est un aspect, en tout cas, c'est important. C'est une question, je dirais, très importante, puisque ce que nous avons reproché en fait, au système, c'est le problème de la gouvernance locale. Parce que, en fait, les acteurs communautaires, les bénéficiaires ne sont pas suffisamment impliqués. C'est pourquoi nous disons que le rôle de la communauté, à travers donc, les marraines, qui sont en fait l'interface entre la communauté et puis les utilisateurs, je pense que leur rôle est assez important. C'est-à-dire si les capacités sont renforcées, si nous les écoutons, c'est-à-dire que sur leur rôle, en tout cas d'interférence dans la prestation des services que nous faisons renforcée. On pense que cela peut être un intermédiaire pour convoyer l'information au niveau des bénéficiaires. C'est ce qui a beaucoup manqué dans le système. Voilà, notamment donc, la dimension équité n'a pas été prise en compte, la dimension participation communautaire n'a pas été beaucoup prise en compte. Et nous pensons que ce projet, en tout cas, peut renforcer davantage le système de santé. Internet et ce monde globalisé est d'abord le monde des communautés. Donc on ne peut pas ne pas passer par elle. Toute dernière question, mais il y en aura d'autres tout à l'heure, sur quand même l'intimité ou le fait que l'information arrive directement à la personne. La question était posée. Vous souhaitez vous adresser à des personnes qui sont malades du VIH, par exemple, qui vivent avec le VIH. Comment être sûr que c'est le bon interlocuteur qui prend le téléphone et que ce n'est pas quelqu'un qui passe par là, ou le voisin, ou la voisine, ou autre, qui n'est pas au courant que la personne est malade? Alors là, effectivement, c'est un aspect sur lequel nous avons pensé, puisque la question du VIH est gérée par des services spéciaux. Alors, pour les patients que nous incluons pour la première fois, il y a ce qu'on appelle le consentement verbal qui est demandé. Est-ce que le patient est d'accord que son numéro puisse être introduit dans le système, puisque c'est un système de fichiers électroniques
où il faut obligatoirement le numéro du patient. Mais cela suppose qu'il donne son consentement, en tout cas, soit verbal ou écrit. Et ensuite, il a un code éventuellement à faire avant de recevoir le message? C'est essentiellement codé pour éviter effectivement qu'il y ait des fuites vers des personnes qui ne sont pas habilitées. Donc ça, c'est un aspect, notamment donc, la protection de la vie privée. Et pour cela, justement, avant la mise en œuvre du projet, nous avons été donc interpellés par ce qu'on appelle la commission des libertés informatiques. Nous avons dû, en tout cas, déposer le projet pour qu'on ait un arrêté par rapport donc, à cela, ce qui également nous oblige à respecter les normes à la main.